Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Alors, c'est une vidéo un peu choc. C'est une vidéo extrêmement intéressante sur un sujet qui concerne énormément de personnes. Est-ce que l'investissement passif, alors je ne sais pas si vous savez, je pense que parmi vous, pas mal de personnes savent ce qu'est l'investissement passif. L'investissement passif, c'est quoi justement? C'est cette approche qui consiste à investir sur des ETF, à miser sur le long terme parce que justement la bourse est le placement le plus rentable de tous les temps. Alors bien évidemment, les cryptos, c'est récent. Il n'y a pas 2 siècles d'historique sur les cryptos. Mais si on avait voilà un historique beaucoup plus long, clairement les cryptos aujourd'hui seraient l'investissement le plus performant. Mais historiquement, la bourse et les actions sont l'investissement le plus rentable. Et Warren Buffett est toujours quelqu'un qui a dit, qui a déconseillé aux gens d'essayer de faire du stock picking. Il a dit, voilà, le meilleur conseil que je puisse donner à un jeune, c'est d'épargner et c'est de placer son argent, notamment sur un ETF. Et donc là, on a Charlie Munger, qui est l'associé de Warren Buffett, qui lance une bombe atomique, littéralement. Et il dit la chose suivante. Il dit, ça va être de plus en plus difficile pour les jeunes diplômés de devenir riches et de le rester. Et je sais pas moi, mais mon père il me disait, nous on avait de la chance, c'était plus facile à notre époque, etc. Et puis bon voilà, moi je suis multimillionnaire et clairement mon père n'a pas eu raison, d'accord? Donc j'ai presque envie de dire peut-être que Charlie Munger est à côté de la plaque. Mais qu'est-ce qu'il a envie de dire, Charlie Munger? Et là on va un petit peu décortiquer son article. Alors tout d'abord, il dit, voilà, l'immobilier aujourd'hui est à des niveaux stratosphériques. Il dit, auparavant, voilà, n'importe qui obtient un job et peut acheter une maison ou un appartement. Aujourd'hui et demain, bah, ça va être quelque chose de quasiment inaccessible. Prenons le cas de Paris, par exemple. Si tu gagnes moyennement, même si tu es cadre moyen, t'es pas cadre supérieur, etc., c'est très difficile d'avoir un logement décent. Et en ce sens, il n'a pas tort. C'est pour ça que de plus en plus de gens vont en banlieue parce que c'est très dur d'acheter à Paris. Pour acheter à Paris, il faut très bien gagner sa vie et il faut avoir voilà les reins solides. Et c'est pas le cas de tout le monde. Et justement, on prend un peu l'exemple de l'immobilier. Par exemple, en 80, la maison en Californie, maison voilà le prix moyen était de 80 000 dollars. Hein, vous voyez ici 80 000 dollars. Et puis si on corrige ça de l'inflation, ça représenterait 275 000 dollars aujourd'hui. La même maison aujourd'hui en Californie est de 800 000 dollars. C'est-à-dire que le prix il a été multiplié par quasiment 3. D'accord? Et donc, aujourd'hui, on est dans la surenchère et on est dans une bulle spéculative immobilière. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai un super sujet sur le thème. Il y a beaucoup de gens qui me disent, Tammy, est-ce qu'on est en bulle immobilière? Clairement. Et la question, c'est est-ce que ça va durer? Est-ce que ça va éclater, etc. Bon, ça mérite une vidéo à part entière. Puis on continue, son conseil pendant des années, ça a été de dire, ok, pour devenir libre financièrement ou pour travailler sur ta retraite, tu achètes un portefeuille d'actions diversifié, tu vises environ 10% par an et un peu plus. Et puis bien évidemment, voilà, tu peux développer, travailler sur ta liberté financière. Il dit aujourd'hui, c'est plus une tactique qui marche dans le marché actuel. Le marché financier est devenu de plus en plus complexe, la volatilité est plus importante. Et il dit, I don't think the future is going to give the guy graduating from college nearly that easy of an investment opportunity. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le jeune diplômé, il n'aura pas des solutions aussi faciles, aussi accessibles. Et donc, clairement, on le voit, Warren Buffett, sa stratégie, c'était ça. C'était, on achète le S&P, on achète un ETF, on achète le long terme, etc. Le problème, c'est que cette approche, aujourd'hui, est de plus en plus dangereuse. Et il y a plusieurs raisons, je vous ai préparé quelque chose. Voilà, donc est-ce que les stratégies traditionnelles d'investissement sont dépassées? Bon, pour moi, voilà, ça va être de plus en plus difficile, voire même compliqué pour un jeune de devenir riche et de le rester. Alors de le rester, pourquoi? Parce que on le voit, les choses évoluent très vite. Les prix de l'immobilier ont fortement augmenté durant les dernières décennies et ça va continuer de monter, ça va être la folie. Ensuite, on a une minorité qui pourra vraiment acquérir un bien immobilier dans une grande ville. Donc la grande majorité
ira dans les banlieues, malheureusement. On a une compétition internationale, les Chinois qui produisent des armées d'ingénieurs, les Indiens, etc. Dans le monde entier, on va avoir une compétition de plus en plus forte au niveau des emplois, au niveau de voilà des compétences, etc. On aura l'émergence de nouvelles puissances économiques, c'est déjà le cas aujourd'hui, on le voit avec la Chine, on le voit avec l'Inde, on le voit, voilà, le monde aujourd'hui est clairement un tournant majeur. On a, et ça c'est vraiment, vraiment, vraiment le point important que beaucoup de gens, j'ai parlé des retraites et je disais, bon, les gens qui vous expliquent que vous allez avoir votre retraite à 60 ans, soit vous êtes un grand naïf, soit voilà. Et il y a quelqu'un qui m'a dit oui, mais Tammy, ça a été prouvé. Ouais, super, super. Bah vas-y, ne fais rien et croise les doigts et attends de prendre ta retraite à 60 ans. Moi, ça fait des années et des années, je sais que premièrement, je mise pas sur la retraite. Deuxièmement, je m'en fiche de la retraite et j'ai travaillé sur ma retraite. Donc c'est vraiment ton état d'esprit. Tu veux attendre ta retraite, tu penses que tu vas l'avoir à 60 ans, super. Mais les chiffres montrent que on est dans une situation où la population mondiale connaît un vieillissement inégalé dans l'histoire. Et enfin, explosion des inégalités. Explosion des inégalités au sens où c'est du jamais vu. Le top 1% possède plus que 99% de la population mondiale. On est sur un truc qui est indécent. Mais encore une fois, ça va être très difficile d'éliminer ces inégalités, de les éradiquer. Et puis voilà, il y aura du lobbying, il y aura plein de choses, il y aura plein de choses. Et puis je ne parle pas bien évidemment du problème de l'environnement, du climat, etc. Et ça, c'est un autre truc à prendre en compte parce qu'il y a urgence en la matière. Donc, j'en reviens à ça. Est-ce que l'investissement passif, à savoir j'achète un ETF et je le garde sur le long terme, il est dépassé? Donc cette approche pour Munger, elle est plus efficace aujourd'hui. Et pourquoi? Pour moi, c'est ça. Et je vous en parle depuis des mois et des mois et des mois. La stagflation. La stagflation, c'est une situation où la croissance ralentit et où l'inflation augmente. Et on y est. Comme l'inflation va augmenter, on va se retrouver directement avec des hausses de taux d'intérêt. Qui dit hausse de taux d'intérêt dit ralentissement de la croissance économique. Qui dit un ralentissement de la croissance économique, cela signifie pour nous une récession, du chômage, des tensions, conflits sociaux, etc., etc. Bref, c'est pas joli, 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 joli. Et j'en parle depuis des années, c'est pas aujourd'hui que j'en parle. Donc, clairement, aujourd'hui, si on rentre dans un marché qui fait comme ça, pendant 10 ans, d'accord, un petit peu ce que l'on a eu dans les années 70, l'approche buy and hold, supposons que tu achètes ici, d'accord, et que ton truc fasse ça, les montagnes russes. Là, tu es toujours perdant 10 ans après. Ça va être compliqué, d'accord, ça va être compliqué, il y a beaucoup de gens qui vont abandonner la partie assez rapidement, et alors que clairement, peut-être qu'après 10 ans, 15 ans, on va avoir un marché haussier. Mais on risque de vivre une période de turbulence. Ça, c'est une évidence. J'espère me tromper. Mais pour moi, il y a de fortes probabilités qu'on vive une période de turbulence. Et on le voit avec la volatilité actuelle. Alors maintenant, bien évidemment, et je vais vous en parler dans d'autres vidéos, mais on a clairement ce phénomène du TINA, on a clairement des liquidités astronomiques, on a clairement une myopie, on a clairement une situation où si l'inflation arrive au galop, il faudra des valeurs refuges. Donc on est clairement dans un scénario où ne pas investir son argent, c'est dangereux, et l'investir, c'est dangereux. Vous voyez ce que je veux dire? On est un petit peu coincé. Je n'investis pas mon fric, il est rogné en Europe. L'inflation est à 7,5%. Aux États-Unis, inflation record. Donc, vous imaginez, et je ne parle pas d'autres pays où l'inflation elle est juste démentielle, mais 7,5%, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as aujourd'hui 100 000 $, dans un an, tu as perdu 7 500 $ si tu les as laissés sur un compte bancaire. Dans 2 ans, tu as perdu 15 000. Dans 3 ans, tu as perdu 22 500. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et plus, parce que, bon, encore une fois, 7,5% sur le montant qui a été diminué. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, en 3 ans, 4 ans, tu peux perdre presque 30, 50% de ton patrimoine.
à cause de l'inflation. Et donc, la seule protection aujourd'hui, c'est l'investissement. Mais vous comprenez également que l'investissement aujourd'hui, c'est risqué. Pourquoi? Parce que on a clairement l'inflation, la volatilité, l'incertitude, le ralentissement. Est-ce que vous voyez le truc? Donc, t'investis pas, tu perds de l'argent. T'investis, tu risques de perdre de l'argent. Et donc, aujourd'hui, pour moi, Tammy Cavage, il faut développer une approche plus technique qu'auparavant. C'est-à-dire, l'investissement passif pour moi reste une bonne chose, c'est mieux que de ne rien faire, mais il faut avoir une approche plus active. Il faut également développer un mindset, ce que j'appelle l'investisseur stratège et millionnaire. Développer le bon mindset. C'est-à-dire que si par exemple le marché se casse la figure, il faut pas paniquer. En fait, il faut vraiment avoir une vision long terme. Et ça, c'est très, très, très difficile. Quasiment personne n'a ce mindset. Et il faut le développer parce qu'on va rentrer dans une ère de turbulence. Ensuite, le deuxième point, et je le dis et j'insiste, il faut impérativement se former à l'investissement boursier. Pourquoi? Parce que l'immobilier, c'est important. Pour moi, c'est une source d'investissement. C'est un vrai actif qui est extrêmement puissant. Mais l'immobilier sera de moins en moins facilement accessible. Vous avez vu, les banquiers aujourd'hui sont de plus en plus sévères. On va augmenter les taux d'intérêt, on va resserrer les boulons, on va essayer d'être beaucoup plus sélectif. Surtout si on rentre dans une phase de correction, de récession, les banquiers vont être beaucoup plus frileux. Surtout s'il y a des particuliers qui font faillite, des entreprises qui font faillite, les banquiers vont être de plus en plus frileux. Donc, ils vont pas vouloir prêter de l'argent. Donc, la bourse sera une alternative intelligente, surtout si vous voulez éviter l'inflation. D'accord? Très, très important. Donc, ma philosophie, c'est simple. Premièrement, l'investissement est clé, mais il ne faut pas tout miser sur une approche passive. Si vous avez un petit portefeuille, si vous êtes jeune, si vous avez une vision 15 ans, 20 ans, investissement passif, génial. Vous cassez pas la tête. Tous les mois, tu investis, tu te casses pas la tête, tu te casses pas la tête. Maintenant, si tu commences à avoir un gros portefeuille, tu veux prendre ta retraite, ou tu es dans une phase où tu veux lever le pied sur le boulot, et tu as déjà un beau patrimoine, clairement, tout miser sur une approche passive, c'est dangereux. D'accord? Donc vous voyez, il y a deux approches. Tu es jeune, etc. L'approche passive reste supérieure à voilà, du trading fou ou du scalping. Non, oubliez ça. Voilà, ou alors considère-le comme un hobby, une passion. Vous consacrez 5%, 10% et encore. Mais c'est tout, d'accord? Donc, cette approche que je parle de l'approche passive, elle a fonctionné durant les 40 dernières années. Le problème, c'est ça. C'est qu'est-ce qui va se passer durant les 10, 20, 30 prochaines années? Qu'est-ce qui va se passer? Et donc, pour moi, il faut idéalement combiner 2-3 approches pour diversifier ces approches d'investissement, mais également cette stratégie. Et c'est ça ce qui va vous permettre justement de tirer votre épingle du jeu. On va bientôt sortir un programme de dingue, les amis, sur l'investissement justement, parce que je pense qu'aujourd'hui, se former à l'investissement, ça va devenir aussi important que faire des études universitaires, que se former à un métier. Ou pourquoi? Parce que je considère personnellement que l'investissement est supérieur à ton salaire et ou supérieur au fait de gagner plus d'argent. Je vais vous en parler plus tard, mais il y a un premier ministre d'un pays européen qui a perdu 500 millions de dollars. Comment il les a perdus? En confiant son argent à une banque. Et il a perdu 500 millions de dollars. Et il a poursuivi en justice la banque, etc. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, en fait, investir, c'est votre responsabilité. La gestion de votre argent, c'est votre responsabilité. Mais surtout, l'investissement. Imagine, tu as travaillé 10 ans, d'accord? Tu as mis de côté, donc tu as épargné, tu as travaillé dur, etc. Et tu as épargné 100 000 dollars ou 200 000 euros, d'accord? Allez, je dis n'importe quoi. Tu as travaillé dur, tu as épargné, tu n'as pas pris de vacances, etc. Ou tu as évité les dépenses inutiles et tu as mis de côté un beau petit
pactole. Eh bien, ce petit pactole, avec l'inflation, il va disparaître. Donc, est-ce qu'il vaut mieux te focaliser sur ton job ou alors sur comment protéger ce que tu as déjà? Et vous voyez, très peu de gens vont vous le dire. Mais si tu as déjà gagné pas mal d'argent, au lieu de te focaliser à court terme, c'est-à-dire ce que je vais gagner, mon salaire, ce qui est important, hein, c'est très important. N'oubliez pas ce que vous avez aujourd'hui. Comment je vais le protéger? Comment je vais l'investir? Comment je vais éviter de me faire bouffer par l'inflation? Parce que l'inflation va tout bouffer. Les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'ai pas beaucoup publié ces derniers temps, mais j'ai besoin de votre motivation, de vos likes, de vos commentaires pour commencer à publier. Moi, j'ai vraiment envie de me lancer un challenge de publier une vidéo par jour, de parler de tout et de rien. Ce que je fais sur mon groupe Telegram, d'ailleurs, je parle beaucoup de voilà ce qui me passe par la tête et je trouve ça génial. Mais je pense que ce serait mieux de le faire sous format vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao les amis!